Bonjour les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet assez spécifique, mais qui peut se relayer sur plusieurs aspects, le poids. J'ai perdu à peu près 50 kilos. Personnellement, moi, je l'ai perdu en faisant un bypass, notamment. Donc, j'ai eu un bypass il y a maintenant 5 ans. Donc, j'ai perdu à peu près 40 kilos avec mon bypass et j'ai reperdu du poids depuis. Le bypass, c'est pas une baguette magique, c'est une opération de chirurgie qui permet de couper la sensation de faim, euh, de manger avec plus de satiété, de manger plus en conscience. À l'époque où j'ai fait ce bypass, moi je pesais près de 120 kilos et j'étais boulimique sévère, c'est-à-dire que je faisais d'énormes crises de boulimie où je mangeais, je vomissais, je mangeais, je vomissais. Normalement, c'est pas une opération qu'on fait quand on est boulimique, puisque quand on est boulimique, c'est qu'il y a un problème, c'est une maladie mentale, c'est on essaie de combler quelque chose, et le bypass ne résout pas du tout ça. Mais j'étais déjà en grand travail personnel pour prendre conscience des mécanismes, des blessures qui étaient à la base de cette boulimie. Du coup, j'ai pu faire cette opération. Euh, mais même malgré l'opération, au début, quel- très rapidement après l'opération, pendant un mois, on peut ne manger que de la purée. On ne peut pas manger de solide. Mais même pendant cette période-là, il y avait des envies de crise. Donc, je me rendais déjà malade, même après le bypass. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas le bypass qui règle les problèmes. Si on a des compulsions euh, et des problèmes avec la nourriture, tels que la boulimie ou l'anorexie, euh, l'idée, c'est d'aller plutôt voir quelle est la blessure à la source euh, de ce problème-là, de cette maladie-là. Mais aujourd'hui, ce n'était pas de ça que je voulais vous parler particulièrement, même si ça en fait partie. Je voulais vous parler du fait que on est des êtres multidimensionnels, il y a plein de parties en nous. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'enfant intérieur, du fait de prendre soin de votre enfant intérieur, du fait que votre enfant intérieur est toujours là, en vous, et que plus vous lui donnez de l'amour et vous occupez de lui, mieux vous vous sentez. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça et de vous parler de toutes les parties de nous qui continuent à coexister en nous. Par exemple, moi, cette ode-là, cette ode qui pesait 120 kilos, euh, qui se détruisait avec la nourriture, qui était forcément en souffrance. À cette époque-là, j'étais en souffrance. Je me suis rendu compte qu'après mon bypass, j'ai perdu ce poids et je l'ai mise au placard, cette ode-là. J'ai vite voulu l'oublier. J'en étais pas fière. J'avais pas énormément d'amour pour elle. Et le truc, c'est que quand on fait ça, quand il y a une partie de nous qu'on rejette comme ça, eh ben, elle revient toquer à la porte. Et ça revient toquer à la porte avec des blessures, avec des doutes, avec des soucis, avec des choses qu'on n'a pas réglées, avec un rapport au poids, par exemple, où ben, je me rendais compte que mon rapport au poids, même si le mien était OK, le poids par rapport aux autres n'était pas encore OK. Et pourquoi? Parce que cette blessure elle était encore active. Donc, qu'est-ce que la vie m'invitait à faire finalement? Ben, aller regarder cette partie de moi, aller regarder cette Aude-là et me réconcilier avec elle. Parce que tant qu'on est en conflit avec certaines parties de nous, on a de la peine à avancer. Donc, je voulais vous partager un procédé très simple qui m'est venu de mes guides, mais qui m'a beaucoup aidé personnellement. C'est simplement d'écrire à cette partie de moi, d'écrire à cette Aude qui pesait 120 kilos. Vous voyez, rien que le fait de la décrire que comme ça, c'est réducteur, parce que cette ode-là, elle était bien au-delà de ces 120 kilos. Elle n'était pas qu'une ode qui pesait 120 kilos. Donc je lui ai écrit, et j'ai pu lui dire toute ma colère, toute ma rage, comme je lui en voulais. Je lui en voulais d'avoir été telle qu'elle était, comme je la rejetais, comme j'avais honte d'elle, j'avais honte de son corps flasque, j'avais honte de ce que je jugeais comme un manque de volonté, etc. Et j'ai pu intégrer surtout toute sa lumière, toute sa beauté, à quel point elle était merveilleuse, cette Aude-là, et à quel point ce poids qu'elle portait, il était simplement synonyme de tout le poids que je portais émotionnellement. Le poids du secret, de la souffrance, de toutes les blessures que j'avais pas guéries et que la vie m'invitait vraiment à aller regarder. Et en voyant cette Aude-là différemment, en pouvant lui exprimer à la fois ma colère, mon ressentiment, etc., j'ai pu me reconnecter avec tout l'amour que j'ai pour elle et voir sa beauté et voir surtout qu'elle n'était pas que ce poids-là, cette au-delà. Elle était bien au-delà du poids parce qu'on n'est jamais que notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule. Bien sûr qu'il est important, mais on n'est pas que ce corps, on est une âme et on en a eu des corps dans toutes nos incarnations. Donc prendre du recul avec ce corps-là, euh,
Oui, il témoigne de certaines choses, il est un message de certains aspects qu'on vient guérir, mais c'est limitatif de rester focalisé que sur ce corps. Et du coup, en faisant ça, en écrivant cette lettre, j'ai pu ressentir tout cet amour, lui donner tout cet amour, me reconnecter à elle, lui demander pardon pour tous ces jugements que j'ai émis sur elle, de l'avoir mis au placard, de l'avoir oubliée. Et puis j'ai pu surtout me reconnecter à tous ses enseignements, à tout ce qu'elle avait à m'apporter, parce qu'elle avait énormément de choses à m'apporter. Parce que toute cette période où je me suis sentie mal dans ma peau, où je portais ce poids, parce que peser 120 kilos, c'est lourd, c'est pas toujours facile au quotidien, à la fois pour s'habiller, mais aussi tout simplement pour marcher, monter les escaliers. On s'en rend pas compte quand on est mince, mais le poids qu'on porte est pas toujours facile à vivre. Mais tout ça, ça a été, un enseignement incroyable, une perspective magnifique, sur la vie. Ça a été une expérimentation d'une des facettes de la vie qui m'a nourrie, qui m'a remplie, qui m'a apporté plein de choses. Et quand j'ai écrit cette lettre, ensuite j'ai ouvert la porte dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai écrit, je me suis positionnée en tant que cette Aude-là et cette Aude-là a écrit à la Aude d'aujourd'hui. Et vous savez quoi? Cette Aude-là, elle a écrit qu'elle était fière. Elle a écrit qu'elle n'en voulait pas, qu'elle m'en voulait pas du tout, qu'elle n'en voulait pas du tout à la haute de 2019, qu'elle était reconnaissante, qu'elle était contente que je me sois reconnectée à elle. Et il n'y avait que de l'amour, il n'y avait que de la joie. Et ça m'a permis vraiment de me sentir mieux par rapport à la nourriture, par rapport au poids, par rapport à tout ça. Donc ça, c'est un exemple hein, que je vous donne par rapport à ma situation. Mais pour témoigner du fait qu'on a tous plein de parties de nous. Heu, on est vraiment des êtres multidimensionnels et une des clés pour moi, la guérison, c'est de s'unifier, d'accord? On est venu pour ça, pour unifier toutes les parties de nous et s'il y a des parties de nous qu'on met au placard, qu'on veut pas entendre, qu'on rejette et ben, la vie va nous amener dans l'extérieur, puisque l'extérieur est un reflet de l'intérieur, des personnes qu'on va peut-être rejeter à l'extérieur pour pouvoir nous montrer le message. La vie est parfaite, elle va toujours nous donner ce dont on a besoin pour avancer, ça c'est une certitude. Mais voilà, je voulais vous partager ce petit outil. S'il y a des choses, des blessures qui ne sont pas guéries par rapport à certains événements que vous avez vécus dans le passé, n'hésitez pas à vous connecter à ces parties-là. Ça peut être par l'écriture, moi, ça a été l'écriture. Ça peut aussi être par oral, même si l'écriture, c'est un niveau de création différent, puisqu'on est dans le geste, on est dans la matière. Euh, Ensuite, cette lettre que vous avez écrite, vous pouvez soit la garder, soit la brûler, selon ce qui vibre le plus pour vous. Euh, Moi, je voulais vous passer ce message aujourd'hui que ben, bien au-delà du poids qu'on fait, ce qui reste, ce qui est l'essence, c'est l'amour de soi. Il n'y a que ça qui compte. Quel que soit le corps qu'on a choisi, quelles que soient les maladies qu'on a pu choisir au fur et à mesure de notre évolution pour nous aider à évoluer, tout ça, ça nous amène à quoi? À toujours plus d'amour de soi, à toujours plus de conscience de l'être divin qu'on est, de la merveille de l'univers qu'on est, quel que soit notre poids, quel que soit notre nez, nos cheveux, nos oreilles, euh, tout ça pour nous ramener à la conscience de notre perfection, la perfection de cette enveloppe que notre âme a choisie pour nous incarner sur cette terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés. Vous prenez comme toujours ce qui résonne. Je vous envoie plein de lumière les étoiles. À bientôt.